Gloire à Dieu, ce matin encore. Merci Seigneur, tu nous as donné le souffle de vie. Et d'abord, la première chose, on va te louer et prier. On prie. Seigneur, cette journée encore est entre tes mains. Nous te bénissons au nom de Jésus-Christ. Tu es merveilleux. Tu fais tout pour notre bien. Tu nous gardes, tu nous protèges. Laisse que cette journée soit entièrement entre tes mains. Merci, Papa, car tu nous as donné ton Esprit Saint qui nous fait comprendre que nous sommes tes enfants en Jésus-Christ, notre Sauveur. Bénis la journée au nom de Jésus. Amen. Alors, bien-aimés, comme je viens de dire, je bénis tous les bien-aimés ici présents dans tous les continents et à l'étranger, États-Unis, Canada, Royaume-Uni, Afrique ou encore en Europe, là où il y a nos églises filles, là où il y a les serviteurs de Dieu qui font partie de Bethel et même qui ne font pas partie de Bethel. Je vous bénis, je vous aime. Et mes proches, aussi serviteurs, je vous bénis et je bénis aussi vos ministères. Je sais que vous priez et vous continuez à prier pour moi. Alors, ce matin encore, nous sommes là au rendez-vous. Que Dieu nous accompagne. Nous allons écouter d'abord quelques salutations de nos bien-aimés de l'Église. C'est ça que nous faisons. Ceux qui sont ici comme à l'étranger. Et après, on va entrer dans un moment d'adoration. Et à la fin, et après l'adoration, nous allons écouter les messages du jour et que après cela, ce sera la prière, la louange et on vous dira bye et on se verra encore. Continuez à prier. Bientôt, les choses bougent. Bientôt, nous allons nous voir. Nous allons reprendre nos réunions, mais on vous dira quand. Mais entrons d'abord dans ce moment d'adoration. Merci. Hello, hello les bien-aimés, j'espère que vous allez bien. Un petit mot tout simplement pour vous dire que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Oui, ses compassions ne sont pas à long terme. Vraiment dans les moments de doute ou de peur, n'oublie pas de repenser sans cesse qu'il a pour toi, il a pour ta famille, il a pour nous des projets de paix et non de malheur afin que nous ayons de l'avenir et de l'espérance. Nous servons un Dieu grand, un Dieu qui est capable de déplacer les montagnes, qui est capable en fait de mettre toute chose, d'aplanir tous les chemins devant nous, d'aplanir tous les obstacles devant nous. Vraiment que vous puissiez être bénis, que votre famille soit bénie, que tout en vous soit béni, que la bénédiction de l'Éternel puisse vraiment vous accompagner matin, midi, soir, vous et vos proches. En tout cas, on se dit bientôt parce que oui, les jours approchent, les jours approchent, les jours approchent pour que nous puissions tous ensemble louer le Seigneur, le remercier pour tous ses bienfaits, le remercier surtout de nous avoir gardés, de nous avoir donné la vie, de nous avoir donné le souffle de vie. Je vous dis à bientôt, que le Seigneur vous bénisse. Bisous, bisous, mouah. Bonjour papa, bonjour maman, bonjour la famille, bonjour la famille. Hello, hello. J'espère que tout le monde va bien. Donc je vous envoie ce message aujourd'hui pour vous faire un coucou et vous dire que tout va bien. Tout va bien. Vraiment, tout va bien. Donc toujours confiné, mais en bonne santé et surtout super reposé parce qu'on travaille beaucoup ici aux États-Unis. Donc je vous fais de gros bisous, vous me manquez beaucoup. Je pensais venir au mois de juin, mais ce n'est que partie remise. Donc à très bientôt et surtout rassurez-vous, Dieu pourvoit tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Je vous aime tous, moi aime mes autres. I love you. Et vous me manquez tous à très bientôt. Je vous aime, moi aime mes autres. I love you. Bye bye.
Bonjour à tous, je m'appelle Solette. J'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu. J'aimerais partager un verset avec vous, c'est dans le psaume 34, verset 20, qui dit « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » C'est pas parce que nous servi bon Dieu, pour nous connaître que tout va bien, tout va être tranquille. Parfois, bon Dieu, quitter un problème arrivé nous, c'est juste pour nous capables accoucher, avancer plus près de lui. C'est pour nous capables toujours rester connectés, pour ne pas garder en arrière, pour nous capables de rester toujours fixés sur lui-même. Parce que c'est lui-même seul qui capitaine nous, c'est lui-même qui est dans le bateau nous, c'est lui-même qui combat pour nous. Et nous connaissons avec Jésus-Christ, la bien la victoire. Rien n'est pas impossible à celui qui croit. Que Dieu vous bénisse. Et à bientôt. Au revoir. Mbote lingumba ya Betel. Ezanga yi mama Dieudonné. Na lingi na pesa bino kuku. Na lingi bino mingi. Tozomona na kalate kola bateli biso. Merci mama Dieudonné. Jamaa la Betel mchambo. Siku imepita mingi sana bila sisi kuonana ndani ya nyumba ya baba, ndani ya kanisa ya baba Betel. Basi tunatoa kupiganishwa vita kubwa sana, vita mbaya sana. Lakini katika vita hiyo, Mungu, katika magumu hiyo, Mungu alikuwa na sisi, hakutuacha. Alitulinda, alinilinda, alitulinda sisi wote. Basi ndani ya siku chache tutazidi kuonana na kumshukuru Mungu na kumtukuza Mungu katika kanisani. Mungu abarikiwe, Mungu akubariki, Mungu asifiwe. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Ça fait énormément de temps qu'on ne s'est pas rencontrés, qu'on ne s'est pas vus dans notre maison à Bethel. On a traversé des moments difficiles, mais dans des moments difficiles, des épreuves de cette pandémie qui a traversé le monde entier, cette maladie, une mauvaise maladie. Mais Dieu, dans son amour, il était avec nous. Il nous a gardés, il nous a préservés. Raison pour laquelle tu es en vie, je suis en vie. Et nous pouvons que le bénir, le remercier, le glorifier et l'élever. Parce qu'il est un papa bon, un papa merveilleux. Dans peu de temps, nous allons nous revoir dans notre maison pour nous rire ensemble, pour nous embrasser. Soyez bénis. À très bientôt. Tenez bon. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Bonjour bien-aimés, c'est la famille Toto. On a un message d'encouragement pour vous. La parole de Dieu dit dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 6, le verset 13. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Alors continuons à persévérer dans la foi et dans la prière. N'abandonnez pas, soyez bénis. J'espère que ce message vous fera du bien. Soyez bénis. Que tout ce qui respire loue l'Éternel, louons l'Éternel. Tu es là, présent dans nos vies. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent dans nos vies. Je t'adore, je t'adore. Tu fais un chemin au père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais un chemin au père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Soyez bénis. À bientôt. Salutations à vous, frères et sœurs. Je sais que vous vous portez bien, car Dieu l'a fait. Il a soutenu le faible, il a relevé ceux et celles qui étaient tombés, guéri ceux et celles qui étaient malades, consolé
ceux qui étaient dans la souffrance. En quelque sorte, il a pris soin de nous et de tout à chacun. Ce sont là quelques-uns de ces promesses qu'il nous donne. Je suis comme vous en attente de l'ouverture de notre église, où là nous pourrons nous saluer avec les coudes. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. Je vous embrasse, soyez bénis. Hello, Bethel Church. I am Brother Augustin, security man of Bethel Church. We love you too much. Very soon or so we are going to meet by the grace of God. I said by the grace of God. We love you too much with my family. Hallelujah. Frère et sœurs, bonjour. C'est le frère Moïse. C'est vrai, nous avons passé par des situations qui sont compliquées. Nous avons passé par des moments pénibles. Mais il ne faut pas nous perdre. Il ne faut pas nous paniquer. Parce que ça écrit dans la Bible que vers le temps de la fin, nous que tenons le bruit, nous que voyons le butin. Mais, il ne faut pas nous inquiéter, nous. Seule solution nous tenir, c'est rester debout en parole là. C'est garder la foi. Il n'y avait pas pour nous, nous gagner la victoire. Alors que, frère et sœurs, en cas d'autres Kimbered, pas mourir. Gardez toujours à bon Dieu. Cherchez bon Dieu. En cas nous autres toutes, en cas souhaiter autres, un bon culte, un bon dimanche, en cas d'autres à bientôt, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Moi bénis nous, Seigneur, pour tout ça, et pour tout ça, au fin la vie, moi. C'est où celle qui bon Dieu.
fixé vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi. Être guidé par toi, les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi. Être guidé par toi, je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi. Oh. Être guidé par toi. Les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, Seigneur, de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma vie. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de toi, Seigneur. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, Seigneur, avec tout ce que j'ai. Alléluia. Oh, 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 oh. Les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer. Oh, être guidé par toi. Fixé vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi. Être guidé par toi. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, Seigneur. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer, Seigneur. Je veux t'adorer. Je veux te louer. Je veux t'élever. Je veux t'élever. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Avant tout, nous avons écouté les témoignages et nous avons adoré. Et maintenant, nous allons écouter la parole de Dieu. Merci, Seigneur. Seigneur, prions. Seigneur, bénis ta parole. Tu es présent dans ta parole. Tu es même la parole même. Reçois gloire, ô Dieu. Merci pour ce message. Toi, tu sais combien cela doit être bénéfique pour tes enfants qui t'écoutent maintenant. Tu les bénis, libère ta bénédiction, libère ta parole, la parole de guérison, la parole de foi, la parole de réconfort. Que cette parole soit entièrement entre tes mains. Que cette parole soit différente des autres paroles, car c'est ta parole, à toi. Et cette parole n'est pas prêchée, n'est pas sortie de ta bouche sans effet.
que toutes les personnes qui écoutent, Père éternel, si ça les concerne, que ça soit une solution pour eux, pour leur vie. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alors, vous savez, je vous aime tous. Je ne peux pas porter la parole de Dieu, la parole qui vient de lui, sans commencer par vous aimer. Parce que lui, il nous aime. Lui, notre Dieu, nous aime. On ne peut pas porter la parole de Dieu sans d'abord témoigner notre amour envers vous et montrer au préalable que ce Dieu-là est un Dieu d'amour. Dieu, le thème d'aujourd'hui, c'est Dieu veut que tu prospères à tout égard. Il veut ta prospérité. Alors, avant tout, ce qu'il faut savoir, que Dieu est notre Père. Dieu est ton Père. Jésus-Christ, pour enseigner la prière à ses disciples, il avait dit, voici comment vous allez prier. Notre Père qui est aux cieux. Donc, c'est leur Père, c'est votre Père, et c'est mon Père aussi. Mais ce qui est important, c'est le souhait de ce Père-là, de ce Dieu-là. Depuis la création, qu'il a créé l'homme et la femme, Dieu les avait aimés. Nous allons jeter un coup d'œil dans le livre de Genèse, chapitre 1er, versets 27 à 28. Alors, là, nous lisons, Dieu créa l'homme à son image. Regardez que Dieu voulait qu'on soit identique à lui, à son image. Comment il nous avait aimés. Même nous, je vois dans des couples, l'homme ne veut pas être moche par rapport à sa femme aussi pareil. On veut toujours être le plus beau dans tous les domaines. Mais Dieu qui est le créateur, il avait créé l'homme à son image. Il voulait que l'homme soit semblable à lui, bien que lui, en gardant son autorité. Mais il voulait que cet homme-là bénéficie de certaines choses qui sont réservées à lui et à Dieu seul. Son souhait à la création, dès la création de l'homme, dans Genèse 1, 27-28, comme je viens de le dire, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et la subjectissez, et dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc, nous voyons que dès le départ, Dieu, en créant l'homme, il a son image et il avait donné l'autorité à l'homme. Il avait donné tout le pouvoir à l'homme de dominer. Là, vous savez qu'au jardin d'Éden, avant le péché, il n'y avait pas de maladie, il n'y avait pas d'épidémie, il n'y avait pas qu'un lion a dévoré, qu'un ours a tué, qu'un crocodile a dévoré, qu'un serpent a mordu. Non, parce que toutes ces choses étaient sous la domination de l'homme, comme toutes ces choses sont à la domination de Dieu. L'homme avait cette autorité. Oh, bien-aimé, on avait raté cette grâce.
ses privilèges. Alors, mais dans le plan de Dieu, il voulait que nous puissions avoir cette autorité. Alors, dans Luc, chapitre 9, verset 1er, nous voyons encore, Jésus leur donna force et pouvoir sur tous les démons. Jésus avait donné à ses disciples encore la force et le pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les malades. Vous voyez, malgré le péché, Dieu continue à nous aimer. Dieu continue à faire de l'homme un être exceptionnel. Donc, tu es exceptionnel. Ta femme est exceptionnelle. Ton mari est exceptionnel. Tes enfants, ta famille, tes voisins sont exceptionnels. Dieu avait créé et Jésus-Christ, ici-bas, avait donné encore le pouvoir à ses disciples, le pouvoir c'est tous les démons, et avec la puissance de guérir les malades. Et le psalmiste David dit dans le psaume 91, verset 13, et David dit que l'ordre que Dieu avait donné est que tu marcheras sur les lions et sur l'aspic. Donc tu marcheras sur les lions et sur l'aspic. Nous voyons cela, Daniel dans la fosse aux lions, car Dieu était avec lui, les lions ne pouvaient rien faire. Nous voyons des hommes de Dieu, d'autres fois encore des hommes de Dieu qui étaient bénis, qui avaient gardé cette grâce, car Dieu dès le départ leur avait donné le pouvoir. Et nous voyons dans le temps que nous sommes et que nous avons le pouvoir de chasser les démons, de chasser, de libérer le corps. Et nous avons, avec l'aide du Saint-Esprit, Jésus agit en nous et nous donne le pouvoir d'agir à son nom. Ce n'est pas nous qui le faisons, mais à son nom. Alors, dans Marc, chapitre 16, verset 18 encore, il dit, à ceux qui croiront, ceux qui auront la paix avec lui, ceux qui seront ses frères, ses enfants. Il dit ceci, ils saisiront les serpents et le serpent ne fera rien. S'ils boivent quelques breuvages mortels, le poison, rien, même si c'est mortel, mais il ne fera point de mal. Et il ajoute même, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Regarde le pouvoir que Dieu nous a donné, que Jésus nous a donné, que notre Père Céleste nous a donné. Donc Dieu, notre Père, nous a tant aimés dès la création, ainsi qu'il nous a donné son Fils même unique, et nous a envoyé aussi le Saint-Esprit. C'est un Père plein d'amour, un Père qui nous aime. Dieu t'aime, Dieu m'aime, Dieu nous aime. Vous ne savez pas comment ce Dieu-là nous chérit. Dès le commencement, nous créant à son image, nous donnant tout le pouvoir, il envoie malgré nos fautes, nos péchés, il envoie encore Jésus-Christ, qui lui aussi nous a donné tous ses pouvoirs, cette autorité face aux démons, face à la maladie, face aux puissances qui peuvent nous nuire. Alors, là, nous voyons quel est ce Père plein d'amour. Oh, il nous a tant aimés, tant aimés, tant aimés. Nous ne pouvons pas comprendre, imaginer cet amour.
dans 3 Jean, verset 2, 3 Jean, il n'y a pas de chapitre dans 3 Jean, ne cherchez pas les chapitres. 3 Jean, verset 2, il nous dit ceci. Bien-aimé, c'est notre Père qui nous parle. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard. Que tu prospères, donc que tu sois gagnant, que tu t'en sors dans tous les domaines et sois en bonne santé. Dieu veut te voir en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Donc d'abord ton âme, c'est dans ton âme, c'est là où il y a une relation entre toi et ton Dieu, comme prospère l'état de ton âme. Dieu a le désir de te voir prospérer dans tous les domaines de ta vie, que tu sois en bonne santé dans les domaines familial, professionnel, quoi encore, émotionnel, quoi encore, affectif, relationnel, physique, donc la santé, mentale, morale et surtout spirituelle. Il veut que tout cela, pour plaire à Dieu, il veut que tout cela marche pour que tu sois en forme. Ton Dieu veut que tu prospères, comme un père qui veut toujours que ses enfants gagnent, que ses enfants s'en sortent. Et ce Dieu-là, plein d'amour, c'est ça, dans son cœur, d'amour, c'est pour manifester son amour envers nous, ses enfants. Que tu prospères à tout égard. Dis-le à côté de toi, à la personne à côté de toi, à ton mari, dis-le, Dieu veut que tu prospères dans notre relation, à ta femme, à tes enfants, à tes collègues, à ta famille. C'est cela. Alors, ce n'est pas comme les hommes qui cherchent à gagner, à s'en sortir et que les autres soient derrière. Mais lui, il veut que chacun de ses enfants puisse s'en sortir, puisse prospérer. C'est un ordre qu'il a donné, un ordre à la prospérité d'être avec toi, de te combler. C'est un commandement. Mon désir, que tu prospères. C'est un commandement pour que cela puisse t'accompagner. Et dans Deutéronome, chapitre 28, verset 8, il dit, il ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. À la bénédiction d'être avec toi. Non pas la malédiction. Il dit plus loin, si tu es maudit, lui, il change la malédiction en bénédiction. Si des personnes te maudissent, lui, il va changer cela en bénédiction. Donc, rien, aucun mal ne t'arrivera. Car Dieu lui-même est un Dieu protecteur. C'est lui qui va te protéger. Dans Deutéronome, chapitre 28, verset 8, il nous dit ceci. Oh, j'aime bien ce verset. Il ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. Donc, il ordonnera. Il dira, bénédiction, soit avec mon enfant, soit avec ma fille, soit avec tel, soit avec tel. Il ordonnera. Même si tu étais en pleine mer, la bénédiction va t'atteindre. Même dans ton lit, dans ta maison, au lit de l'hôpital, partout où tu seras, il ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. Alléluia. Cela veut dire lui-même, s'il ordonne à la bénédiction d'être avec toi,
cela veut dire que c'est lui-même qui sera avec toi, qui va t'accompagner. La bénédiction d'être avec toi, de te suivre, de t'atteindre partout où tu seras. Même des personnes peuvent mettre des barrières devant toi, mais la bénédiction de l'Éternel va écraser les barrières, va faire tomber les barrières, et les bénédictions de l'Éternel vont t'atteindre. Alléluia. Alors là, tu ne diras pas, ma mère m'a maudit, mon père m'a maudit, mon oncle m'a maudit, et les amis m'ont maudit, etc. Mais quand Dieu ordonne à la bénédiction de t'atteindre, la bénédiction va t'atteindre. Pour te protéger, et pour t'épargner des dangers, et cette bénédiction va te suivre partout où tu seras. Tu verras le meilleur aussi. Cette bénédiction va te suivre jusqu'à la fin de ces jours. Non pas jusqu'à la fin seulement de ces jours, mais après la mort, après ta mort, alors la bénédiction de l'Éternel va te suivre, tu seras en sécurité et tu les verras face à face. Tu seras à côté de ces anges et nuit et jour, tu seras là comme un enfant de Dieu. Et ce que ton Père veut encore pour toi aujourd'hui, que la bénédiction puisse t'accompagner, t'atteindre. Et ce qu'il dit, c'est tout ce qu'il veut. Dieu veut te faire voir, même à ceux qui te connaissent, même à ceux que tu croiseras, qu'il y a une différence entre l'enfant de Dieu et l'enfant que Dieu bénit et un autre. Vous savez, on peut vous faire tout le mal qu'on veut, mais attendez, Dieu seul est la solution. Dieu est le soutien de ta vie. Le jour arrivera où tes ennemis diront, ah, c'est vrai, elle était le béni de l'Éternel. Dans Malachie chapitre 3, verset 10, il dit, vous verrez la différence maintenant entre le juste et le méchant. Dieu veut que dans votre pèlerinage terrestre, même pas seulement dans votre pèlerinage terrestre, vous avez lu le passage du riche et le pauvre Lazare. Le riche s'était réjoui. Oh, mon bien-aimé, il se peut que tu te réjouis de tout le mal que tu fais. Tu te dis, c'est moi, c'est moi. Le pauvre Lazare, dans la souffrance, espérait en Dieu, croyait en Dieu. Mais les rendez-vous de tout le monde, je connais quelqu'un qui avait chanté, tout passera, la femme passera, le mari passera, la fortune passera, tout passera, la maison passera, la richesse passera, mais ce rendez-vous ne passera jamais. Il y aura un jour où toi et moi et les autres, nous allons nous trouver au sépulcre. Et là, personne ne dira c'est moi qui domine, mais c'est là, c'est le juge des juges qui sera là. Et c'est lui seulement qui verra. Alors, ceux qui avaient persévéré avec Dieu, gardez foi en Dieu, la bénédiction va les suivre même après la mort. Dieu lui-même essuiera leurs larmes. Il veut que vous soyez à la tête et non pas la queue. Dans le combat, il veut que vous soyez gagnant.
Et on vous appellera béni de l'Éternel. Béni de l'Éternel. Alors, dans les combats, il veut que vous puissiez vous en sortir avec sa bénédiction. Dans Josué, chapitre 1er, verset 5, il dit, « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point avant que j'accomplisse ce que j'ai préparé pour toi, ton destin. Ton destin est entre les mains de ton Dieu. C'est écrit, c'est gravé, ça s'accomplira. Tu peux voir le tournure des choses, mais espère en Dieu. Tout passera. Mais bien-aimé, tout passera. Mais le juste juge nous attend au rendez-vous. Au verset 6, il dit, « Fortifie-toi seulement et prends courage. » En créole, on dit, « debout ». Donc, sois debout. Tchembered. C'est ça qu'on dit en créole. Donc, fortifie-toi. Tiens bon. Quelle que soit ta situation, quel que soit ton problème, tiens bon. Tu arriveras avec Dieu. C'est lui qui est le maître de ta vie. Ta vie, tu n'as pas échoué. Tu n'as pas sombré. Et nous chantons encore un cantique que Dieu t'a dit, va de l'autre côté. Mais il t'avait dit que tu sombrerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais, mais il a dit, va de l'autre côté, va de l'autre côté, et quelle que soit la tempête, tu arriveras. Tu arriveras. Parce que tu seras appelé béni de l'Éternel. Alors, je suis le béni de l'Éternel. Tu es le béni de l'Éternel. Nous sommes le béni de l'Éternel. Alors, marche comme ça et tu dis, ma vie, et parce que le Seigneur a dit, même dans mon travail, je peux voir des tournures, même dans ma situation familiale, amoureuse, quoi encore, je peux voir des tournures comme ils vont. Mais je dis, la parole me dit, nul ne tiendra devant moi. Nul ne tiendra devant moi, car j'appartiens à Dieu. Je suis le ou la béni de l'Éternel. Le béni, la béni de l'Éternel. L'Éternel, c'est mon commencement. Avant que je sois né, il me connaissait jusqu'à ma mort et ce que je dois accomplir dans ce monde, il le sait, c'est écrit. Et à la fin de ma vie, j'ai une place dans son cœur. Alors, vous savez, bien-aimés, dans Genèse, chapitre 39, verset 3, vous connaissez l'histoire de Joseph. Joseph était vendu par ses frères. Vendu par ses frères qui voulaient l'éliminer comme toi. Parfois, on veut t'éliminer au travail. On veut t'éliminer dans ta famille, dans ta maison. On veut t'éliminer. Oh, mais chose facile. Parce que si Dieu ne t'élimine pas, Dieu parfois utilise même Satan pour mettre des épreuves afin qu'il accomplisse son destin dans ta vie. Dieu le fait. Vous me pardonnez encore 2 fois. Dieu le fait. C'est ainsi que pour toute chose, ne dites pas pourquoi Dieu m'a fait ça. Vous savez, Jésus-Christ, c'est la croix à Golgotha. Pour le bien qu'il avait fait, on l'avait pris. On l'avait cloué et on l'avait percé, on l'avait injurié, maltraité, on s'est moqué de lui.
Et il a crié à son père même, « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais le père ne l'avait pas abandonné, mais c'était pour accomplir un plan. Aujourd'hui, il est à la droite du Père. Il est à la droite du Père. Les anges l'adorent. Les anges se prosternent devant lui. Il a tout entre ses mains, tout le pouvoir. Il est à côté du Père. Il est notre médiateur. Il est notre avocat. Il est notre intercesseur. Alléluia. Alors Joseph, la Bible dit que partout où il était, il prospérait. Pourquoi? Parce que la prospérité ne vient pas d'un voisin, ne vient pas de nos études, ne vient pas de notre femme, de notre mari, de nos enfants, ni de nos parents, mais notre prospérité vient de Dieu. Et Dieu a un plan pour toi. Oh, ton histoire est entre les mains de Dieu. Dans ton histoire, j'en parlerai prochainement, il y a le passé, il y a le présent et il y a aussi le futur. Le passé, tu certainement tu le sais, le présent, tu le vois, et le futur, tu ne le connais pas, ni ne le connais. Si aujourd'hui, les amis ou les petites filles qui étaient en classe avec Macron pouvaient savoir qu'il allait être président, tout le monde allait tout faire pour créer l'amitié avec lui, pour dire qu'il sera président. Mais parfois même, des personnes faisaient de lui aucun cas. Mais aujourd'hui, c'est dans l'histoire. Ah, il était dans mon école. Il était dans mon quartier. Il était dans ma ville. C'est ta situation aussi. Ton destin est entre les mains de Dieu. On t'appellera béni de l'Éternel. Tu verras que le chemin que tu vas faire, le Seigneur parfois ça va voir des tournures jusqu'au point où l'Éternel veut que tu commences réellement. Et là où il dira, vous voyez, la personne que vous avez voulu maltraiter, vous avez voulu condamner, la personne que vous avez voulu maltraiter, maintenant c'est elle qui est là, la bénie de l'Éternel. Joseph était béni de l'Éternel jusqu'à ce que ses frères qu'il avait vendus et que tout le monde, et même la femme de Potiphar, et tout le monde pouvait dire, ah, c'est Joseph-là. Si je savais que c'est lui qui allait devenir le premier ministre, on n'allait pas lui faire du mal. Alors, sois béni, sois encouragé. Ton Dieu espère que tu puisses prospérer à tout égard. Tu es béni de l'Éternel. Moi aussi, je suis béni. Et à l'église, j'ai l'habitude de chanter. Je suis béni, chaque jour de ma vie je suis béni. Le matin quand je me réveille et le soir que je m'endors, je suis béni. Je suis béni. Alors, soyez bénis. Prions. Seigneur Dieu de grâce, ce sont tes enfants. Tu les gardes et tu les bénis. Merci qu'ils prospèrent à tout égard. Merci, tu es un Dieu de compassion qui accomplit toujours ta parole et tes promesses. Merci, dans tous les domaines de leur vie, Papa, la solution est à toi. Envoie ta parole et ordonne à la bénédiction, à ta bénédiction, d'atteindre tes enfants et de faire son effet. Je te bénis au nom de Jésus. Amen. Alors, bien-aimés, nous allons maintenant écouter
passer un moment de louange pour remercier le Seigneur, mais c'est écrit aussi en bas que nous avons besoin de votre soutien. On ne va pas demander cela au corbeau. Dieu aussi peut susciter le corbeau pour venir, ni même des anges, mais il veut que moi et toi, nous puissions participer à l'œuvre de Dieu, encourager cette œuvre, le bénir, afin que quand nous allons reprendre, qu'on puisse déjà s'acquitter à ce que nous avons, les charges, et faire encore d'autres projets. Que Dieu vous bénisse. Nous allons tous entrer dans un moment d'adoration. Et bientôt, certainement, nous aurons le temps. On vous donnera toujours le programme s'il faut recommencer nos réunions, mais on va attendre un peu pour ne pas être en contre-faux avec le responsable politique et même pour notre santé. Soyez bénis. À jeudi. Et le mardi, c'est l'intercession en ligne. Téléphonez, on vous donnera le contact. Merci. Que tout ce qui respire loue l'Éternel.